Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Global Sport. Global Sport pour ne rien rater de toute l'actualité sportive qui se passe dans le monde. Les amoureux du sport suivent Global Sport. Il s'en est passé des choses dans le monde du foot tout au long de la semaine dernière. Grâce à Global Sport, vous aurez de quoi rattraper toute l'information sportive et peut-être en dénicher les ficelles. Tout de suite, le thème du jour. Les Banyana ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines sur le score de 2-1 face aux Lions d'Atlas du Maroc, pays hôte. Après son sacre Liga et Ligue de Champions la saison dernière, le Real Madrid s'est incliné en amical face à son éternel rival, le FC Barcelone. Défaite par 1-0 pour le compte de sa tournée aux États-Unis. Enfin, en RDC, la liste définitive des Léopards pour le prochain championnat d'Afrique des Nations a été dressée et publiée. Patou et Bunga est de nouveau réintégré dans ce groupe. Mesdames et messieurs, le décor est planté. On ouvre cette page monde avec ces classicos, la victoire du FC Barcelone sur le Real Madrid, victoire par 1-0 grâce notamment à un but somptueux de Rafinha Diaz, la nouvelle recrue. Par ailleurs, Erling Haaland a marqué le seul but de la rencontre face au Bayern Munich en amical, offrant ainsi une victoire de prestige aux Sky Blues de Pep Guardiola. Les temps forts de ces deux rencontres dans cette compilation.
Revenons un peu sur ce classico très intéressant. Le Barça très offensif tout au long de ces matchs avec plusieurs occasions, mais on fait face à un Courtois des grands jours qui leur a empêché de marquer plus d'un but au cours de ces matchs. Courtois a sorti plusieurs parades, mais ces Barcelonais sont-ils capables aujourd'hui de remporter soit la Ligue des Champions ou soit la Liga? Nous le verrons bien sûr après que le championnat aura repris et bien sûr la plus prestigieuse de compétition, la Ligue des Champions. On poursuit avec cette énième défaite de l'Olympique de Marseille face à Middlesbrough, défaite par 2-0. Chancel Mbemba, pourtant titulaire à l'entame de ce match. Si Chancel Mbemba voit du noir, Jérémy Bokila, lui, est dans l'euphorie. Pourtant relégué en deuxième division du championnat hollandais, Willem II a déroulé face à l'Olympique des Lyonnais et s'est imposé sur le score de 5-0. L'international congolais entré à l'ère de jeu a marqué le 4e but de la rencontre. Les deux Olympiques n'ont pas affiché un visage rassurant tout au long de ces préparations. Par ailleurs, le PSG de Kylian Mbappé s'est facilement imposé face à l'Urawa Reds Diamond au Japon sur le score de 3-0. Après un parcours presque parfait, Manchester United s'est contenté d'un match nul face à Aston Villa. Le Mancunien, toujours orphelin de Cristiano Ronaldo, menait pourtant à la première période sur le score de 2-0, mais s'est fait rattraper au score à la dernière minute par les Villains. Un sentiment de déjà-vu, puisque le 15 janvier dernier à Villans Park, lors de la 22e journée de la Première Ligue, Aston Villa réalisait le même coup face au Mancunien après qu'un certain Philippe Coutinho eut fait son entrée sur l'aire des jeux. L'autre sensation, c'est cette victoire du FC Lens face à l'Inter de Milan, victoire d'1-0 contre les géants italiens. Il faut également noter que Romelu Lukaku et Lautaro Martinez étaient bel et bien titulaires à l'entame du match. Et cette information qui vient de tomber, Cédric Bakambu serait poussé vers la sortie. Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Igor Tudor, dit ne pas compter sur l'international congolais, faute des résultats convaincants depuis son arrivée. Une décision qui ne déplairait pas le président du club français, qui souhaiterait lui trouver une porte de sortie et permettre ainsi au club de libérer une masse salariale. Suivez ce petit reportage signé Dieudonné Yangumba. Arrivé à l'Olympique de Marseille en janvier 2022, Cédric Bakambu n'a pas été aussi flamboyant avec le club phocéen. Auteur de seulement 4 buts en 20 matchs durant la seconde partie de la dernière saison. C'est lui qui représente l'un des plus gros salaires du club pour être poussé vers la sortie. Encore certains médias, Igor Tudor, l'entraîneur de Marseille, ne compterait pas sur les Congolais et lui a demandé de trouver une porte de sortie. Cédric Bakambu était annoncé il y a quelques semaines en Turquie, un pays dans lequel il a déjà joué, notamment à Bursaspor. Il devrait quitter le club phocéen cet été à Marseille. Il faut noter que Cédric Bakambu est le joueur le mieux payé de l'Olympique de Marseille. Au moment où Chancel Mbemba arrive, l'on pensait, en tout cas nous les Congolais, on espérait voir ces deux Congolais évoluer dans une même équipe. Mais il faut dire que notre choix n'est pas du tout les choix du président qui pense peut-être le vendre et obtenir gain de cause parce que c'est aussi lié aux problèmes financiers que le staff et le dirigeant décideraient de se libérer de notre Congolais Cédric Bakambu. Place maintenant à la dimension Afrique. Le Banyana ont remporté leur première Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc sur le score de 2-1 le samedi dernier. L'attente aurait été longue pour ces filles, mais la persévérance a fini par payer. Les détails avec Dieudonné Yangumba. L'Afrique du Sud a enfin remporté la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football après 5 échecs à la dernière marche 1995, 2000, 2008, 2012 et 2018. Le 23 juillet à Rabat, les Sud-Africaines ont mis fin à des longues années de frustration. Frustration souvent vécue face aux Nigérianes qui ont gagné 13 précédentes éditions. Le samedi au stade Prince Moulay Abdallah, ce n'était pas les Super Falcons que le Banyana avait en face d'elle en finale de la CAN 2022, mais le Marocain des Nord-Africaines qui les ont bousculés durant une première période assez fermée. Puis en seconde sur des éclairs de l'attaquante Hilda Magaya, en 63e et 71e minute, les visiteuses ont fait la différence. Une reprise du plat du pied de l'attaquante Rosella Ayane a certes permis aux Lions de l'Atlas de rêver un retour en force et à des prolongations. Mais malgré 9 minutes d'arrêt de jeu, elles ne sont pas parvenues à égaliser.
Le président de la Confédération africaine de football CAF, Patrice Motsepe, a amené le trophée à ses compatriotes. L'Afrique du Sud, qui a gagné 6 matchs durant cette compétition, est championne d'Afrique. Elle disputera la Coupe du Monde 2023 aux côtés des Marocaines, 2e, des Zimbabwéennes, 3e et des Nigérianes, 4e. Un résultat qui conclut une édition brillamment organisée par les Marocains. Une soirée en or pour un nouveau ballon d'or au génie sénégalais Sadio Mané. Le natif des Bombali a été sacré meilleur joueur de l'année pour la 2e fois de sa carrière lors des récompenses CAF Award 2022. Son ancien coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah, et son compatriote Edouard Mendy figuraient parmi les 3 lauréats de cette édition, mais n'étaient pas présents dans la salle au moment des récompenses. Il faut noter que le Sénégal est la première nation africaine à avoir remporté presque tous les trophées lors des CAF Awards. Meilleur jeune joueur, Pape Matar Sarr, nouvellement recruté chez le Spurs de Tottenham. Meilleur sélectionneur, Aliou Cissé, vainqueur de la dernière CAN. Meilleur but, Pape Ousmane Sako sous les couleurs de Simba SC. Ballon d'or, Sadio Mané. Et enfin, meilleure sélection d'Afrique, le Sénégal. C'est par ici que la dimension Afrique laisse place à la dimension nationale. Si vous aimez cette émission, nous vous invitons à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Le Grand Congo. Vos questions, vos commentaires permettront à ce que cette émission aille de l'avant et que nous puissions du mieux que nous pourrons vous satisfaire au maximum. Nous sommes en République démocratique du Congo où la liste de joueurs qui devront disputer le prochain CHAN a déjà été dressée et publiée. Pour cause d'indiscipline au protocole, Patou Ebunga avait vu son nom être écarté de la liste définitive des joueurs pouvant disputer les championnats d'Afrique des Nations prévus le 8 janvier 2023 prochain en Algérie. Mais après des amples explications et des grappes d'excuses, celui-ci a vu son nom être réintégré et se dit prêt à subir toutes les sanctions qui lui seront imposées. Cette édition touche à sa fin. Grand aura été le plaisir de la partager ensemble avec vous. Cette émission est aussi une réussite grâce à toute l'équipe, mais aussi Bochinela, Jennifer Litanda à Londres, Yadada Nguyabana à Londres, Costa Couleur, le véritable Nkodi Mboka. Quant à moi, je vous retrouve prochainement dans le prochain numéro. Au revoir.